Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de comment optimiser notre utilisation de Spring Data. Pour rappel, Spring Data est un module de Spring basé sur Hibernate qui permet de traiter les données de notre application. Il permet de stocker les données dans notre base de données, de récupérer les données. Il traite de tout ce qui est gestion des données de notre application. Donc, nous allons parler de comment optimiser son utilisation. Nous allons faire un bref rappel de Data Transfer Objects, qui sont des objets utilisés pour transférer des données entre plusieurs applications. Et nous allons parler des projections qui nous permettent d'optimiser la récupération des données dans notre base de données. Nous allons parler des projections dynamiques qui permettent de mieux encore utiliser les projections. Nous allons faire des conseils pratiques pour mieux utiliser Spring Data et améliorer la performance de notre application. Ici, nous avons une application démo vierge qui ne contient presque rien. Donc, nous allons voir la configuration. Donc, nous avons juste ici le nom de l'application ainsi que ça, c'est la configuration de la base de données Has2. Et aussi ça c'est pour la console Has2. Et dans notre démo application, nous avons ici une méthode qui permet d'enregistrer des données de test pour notre base de données. Donc, si je lance l'application, ok, l'application est lancée, nous allons aller visiter la base de données. Nous allons afficher la liste des adresses. Nous avons ici 3 adresses qui ont quartier ville. Nous allons afficher aussi la liste des personnes. Donc, nous avons ici une liste de 100 personnes. Ok. Nous allons commencer par les DTO, mais avant ça, nous allons créer un simple API qui va nous permettre de renvoyer la liste des personnes. Je vais venir au niveau de mon interface ici, créer une méthode. Je vais créer ici une méthode qui me renvoie la liste des personnes. Nous allons l'implémenter dans Person Service. Donc, ce service va nous renvoyer la liste de toutes les personnes. Nous allons créer un API qui renvoie la liste des personnes. Response entity. Ok. Il va nous retourner. Ok, donc nous avons notre API ici qui va nous renvoyer la liste de toutes les personnes. Nous allons tester l'API. Donc, comme vous venez de voir, nous avons ici la liste de toutes les personnes et l'ensemble de leurs données. Donc, si on prend la personne 21, on a toutes ces informations au complet. Donc, on ne doit pas envoyer toutes ces informations à notre client. Nous devons choisir la liste des informations dont a besoin notre client. Donc, pour cela, nous allons créer un DTO qui va juste mapper les données dont nous avons besoin. Donc, je vais créer ici qui s'appelle person response DTO. Donc, cette DTO, on va renvoyer juste le first name, last name et la profession. On va créer le getter et setters. Voilà. Donc, nous avons ici notre DTO qui va renvoyer juste 3 éléments. Et ici, nous allons créer un constructeur qui va nous permettre de mapper nos données.
On va lui passer l'entité personne et à l'intérieur, on va faire le mappage. Voilà. Nous allons créer ici une méthode qui va nous permettre de mapper les données. Statique. Voilà. Nous allons créer cette méthode-là qui va nous permettre de récupérer une liste de personnes et de renvoyer juste les données mappées. Donc nous avons notre méthode ici. On va retourner au niveau de notre service ici. Donc au lieu qu'on renvoie tous les éléments, nous allons mapper les éléments ici. Nous allons utiliser notre méthode pour mapper. On lui passe la liste des informations. Donc ici, notre méthode, au lieu que renvoie personne, nous allons renvoyer personne réponse DTO. Ici, nous n'aurons plus la liste des personnes, mais la liste des personnes réponse DTO. Et on doit retourner vers notre interface. Voilà, c'est bon. Donc ici, au lieu qu'on renvoie tous les éléments, nous allons juste renvoyer les données mappées avec la méthode personne réponse DTO list. Donc si on réexécute l'application et qu'on reteste, l'application est lancée, nous pouvons utiliser REST Client pour tester. Comme vous voyez ici, nous avons maintenant des données réduites. On n'a que les trois éléments, first name, last name, qui se trouvent dans notre réponse DTO. Ce sont les trois éléments qui sont là. Donc déjà, c'est très bien de juste renvoyer au client les données dont il a besoin. Mais comme vous voyez, ce n'est toujours pas optimisé car au niveau de notre service, nous récupérons toutes les données. Et ça, ce n'est pas une très bonne idée. Il faut juste récupérer les données utiles au client. Au lieu qu'on récupère dans notre base de données toutes les données, on récupère juste les données utiles. Donc pour cela, nous allons aller créer une nouvelle méthode ici de notre interface. Je vais l'appeler list person DTO. On va l'appeler find all person. Ok. Pour cette méthode, nous allons écrire nous-mêmes la requête. Select étoile from person qu'on va renommer AP. Donc, cette méthode fait exactement ce que notre ancienne méthode faisait, mais nous ici nous allons juste sélectionner ce qu'on a besoin. Et on lui passe l'entité. Voilà, donc ici il va nous passer les données avant de les renvoyer. Toutes les données qui seront récupérées seront les données qui sont dans notre réponse, dans notre personne réponse. Si on relance, l'application est lancée, nous allons tester notre API et voilà. Donc ici, nous avons utilisé notre DTO directement dans notre query, dans notre requête. Et là, nous avons le résultat dont on a besoin. On ne va pas récupérer toutes les données. Donc ça, c'est très utile de directement passer les données dans notre requête au lieu de récupérer toutes les données et les passer après. Ça améliore la performance de notre application. Ça réduit l'utilisation de la mémoire. Après avoir vu les DTO, donc nous allons commencer maintenant à voir les projections. Donc les projections permettent de récupérer une partie des données d'une entité.
ce qui est très utile parce qu'il va nous alléger la mémoire et aussi il va nous alléger les données récupérées directement dans la base de données. Donc, je vais commencer par créer une projection ici. Je vais l'appeler person projection qui doit être une interface. Et là, nous allons créer les méthodes. So it's first name, last name, et nous allons créer un autre qui va nous récupérer la profession. Voilà. Donc ici, nous avons notre projection. On va l'utiliser dans un repository ici. Je vais créer ici une nouvelle méthode, list, en utilisant la projection, person, projection, find all person, projection. Donc ici, je vais écrire moi-même la requête qui sera select étoile from person p. Et ici, nous allons sélectionner les colonnes dont on a besoin. C'est p.first name. On va le renommer comme first name. On va le renommer comme first name. p.last name. Et nous allons renommer en last name. Et nous avons la profession p.profession que nous allons renommer en profession. Voilà. Donc nous avons ici notre requête qui récupère les trois éléments de la personne ici. Nous allons créer une API qui va nous permettre de le renvoyer. Donc je vais copier cette API et je vais le remplacer. Get projection. C'est juste un nom. Donc ici, nous allons utiliser person projection. Et ici, nous allons utiliser notre repository, c'est la méthode list person projection. Find all person projection. On va utiliser maintenant notre repository pour renvoyer ici la liste des personnes. Voilà. Donc, si on revient maintenant au niveau de notre contrôleur, nous pouvons prendre la méthode qu'on vient de créer. Et là, nous allons ajouter un endpoint. Je vais juste mettre /p. C'est pour tester. Voilà, on peut tester ici. Quand nous mettons /p, voilà. En utilisant la projection, nous avons le même résultat que lorsqu'on a utilisé le DTO. Mais ici, si vous voyez très bien notre requête, il est là. On peut utiliser directement les méthodes par défaut sans écrire une requête. Donc ici, au lieu qu'on le fasse comme ça, nous allons utiliser find all by. Voilà. Donc ici, nous n'allons pas utiliser une requête, nous allons juste utiliser find all by. Et là, Spring Data lui-même va nous écrire la requête que nous venons d'écrire. Si on revient vers notre service ici, on remplace cette méthode par find by et on reteste. Voilà, comme vous voyez, nous avons le même résultat, mais nous n'avons pas écrit la requête. C'est Spring lui-même qui nous a écrit la requête. Voilà.
Ça, c'est très bien. Donc, je vais ajouter quelques informations dans notre projection pour pouvoir ajouter plus d'informations. Exemple, je vais ajouter par exemple l'email. Et aussi, je vais ajouter l'adresse. On va créer une interface interne pour l'adresse. Voilà. Et là, nous allons renvoyer la ville, get ville, et aussi son quartier, le quartier de la personne. Et là, on va instantier ça. Voilà. Donc, si on relance notre application et on reteste, voilà. Vous voyez. Donc, nous n'avons pas modifié le repository ni l'API. Nous avons juste ajouté des informations dans notre projection. Il va nous renvoyer les informations dont on a précisé dans la projection. On avait ajouté l'email et aussi l'adresse. Voilà, donc nous avons vu les projections de base. Nous allons voir quelques trucs avancés sur les projections. Nous allons voir les projections dynamiques. Nous allons les projections avancées. Donc les projections avancées utilisent des méthodes génériques pour pouvoir utiliser un seul service pour plusieurs types de projections. Si nous revenons vers notre repository, nous allons créer une nouvelle méthode générique et là nous allons lui passer le type d'objet à récupérer. Là nous avons notre méthode. Nous pouvons créer maintenant un service qui va l'utiliser. Le service aussi doit être générique. Voilà. Donc nous allons l'implémenter. Et là, on va utiliser notre repository, la méthode générique, et on lui passe le type d'objet à récupérer. Donc à partir de ces services, nous pouvons créer un nouveau API. Puis je vais mettre générique. Ok. Voilà. La méthode va être find all person projection générique. Et là, nous allons utiliser notre projection. Voilà. Donc, avec cette méthode, nous allons utiliser le service générique pour pouvoir récupérer la liste des personnes en utilisant notre personne projection. Voilà. Donc, les deux méthodes vont renvoyer les mêmes données. Mais nous allons après créer une nouvelle API avec une nouvelle projection. Donc, si on revient et qu'on teste, donc ici nous avons utilisé la même projection et on a le même résultat mais en utilisant les projections génériques. Pour tester la généricité, nous pouvons créer une nouvelle projection. Je vais mettre personne pro, projection 2 par exemple. Et là, nous allons utiliser juste ces informations mais en réduisant. Pour la projection 2, nous voulons juste le face name et l'email ainsi que pour l'adresse, nous allons juste récupérer la ville. Voilà. Donc là, on ne va pas modifier le service qui est là, c'est lui-même qu'on va utiliser. Mais au niveau de notre contrôleur, nous allons créer un nouveau API. On va mettre généricité 2 par exemple. Ici aussi 2. Et là, au lieu qu'on utilise projection 1, on va utiliser projection 2. Voilà.
Donc, on a deux API qui utilisent la même fonction, le même service, mais avec un type de retour différent. C'est ça la généricité. Et là, on va retester. Si on utilise le second, voilà, vous voyez. Donc, ici, on a un résultat différent parce qu'on a deux projections différentes, deux API différentes, mais avec le même service. C'est juste le retour, la projection qui change. J'espère que vous avez bien compris la généricité, les projections génériques. Conseils pratiques pour l'utilisation des DTO et projections. Donc, les DTO et les projections sont très utiles pour traiter des données et aussi pour envoyer juste les données nécessaires à l'utilisateur. Et les projections aussi vous permettent de récupérer juste les données qui sont importantes pour vous au lieu de renvoyer toutes les données de l'entier. Ça améliore la performance de votre application, surtout lorsque vous avez beaucoup de données à renvoyer. Donc, utilisez les DTO et les projections autant que possible. La pagination. La pagination vous permet de renvoyer juste une partie de vos données. Chaque fois que vous devez renvoyer des données, il faut paginer vos données. Ça vous permettra de récupérer juste ce qui vous intéresse ou bien une partie des données. Ça va alléger votre mémoire et améliorer la performance de votre application. Évitez les méthodes find all autant que possible. Chaque fois que vous devez récupérer beaucoup de données, paginez les données et aussi essayez de récupérer juste les données dont vous avez besoin en utilisant des méthodes plus spécifiques, par exemple find all by name, find all by code, etc. Récupérer des données spécifiques, ça va alléger votre mémoire et améliorer la performance de votre logiciel. Merci et à la prochaine vidéo.